forgotten our lines crossed. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. Cause I don't wanna waste my time. Same way, then don't pretend that everything's okay. Don't string me along the way you do. Just let me get over you. Maybe you don't wanna know. Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi, déjà milieu de semaine. Alors, je viendrai conduire Stécie au lycée. Alors d'habitude elle n'a pas cours le mercredi matin, mais là elle est en examen blanc, elle est en bac blanc. Donc du coup sa semaine est banalisée. Tous les matins elle a un examen. Enfin franchement ils ont bien fait ça parce que tous les matins elle a 1 ou 2 examens et l'après-midi elle est libre pour pouvoir réviser. Donc c'est cool. Là elle a eu la philo. Aujourd'hui c'est physique. Je sais plus ce que c'était lundi. Mais voilà. Bref, donc du coup, je dois aller la récupérer pour midi. Allez, on va tout de suite se mettre en cuisine. Je vais essayer de pas papoter. Alors, pour tout vous avouer, ça fait 2 fois que je refais la même prise. La première faisait 10 minutes, la deuxième faisait 8 minutes. Je me suis dit, mais Sandra, si tu commences pas à papoter comme ça dès l'intro, ton vlog, il va encore faire 1 heure. C'est pas possible. Bref, donc du coup, je vais essayer d'être un peu plus... voilà. Je vais me lancer en cuisine tout de suite. Je voudrais faire 2 pains de mie. Je voudrais, pour le repas de ce midi, faire un croque-tablette et puis donc c'est un croque, vous voyez dans un grand moule de Guy Demar là, ça fait un grand croque, donc je voudrais tester et puis je vais faire un autre pain de mie parce que j'ai vu un truc, une astuce et je voudrais tester, donc si elle est concluante je vous partagerai et après je voudrais faire de la baguette pour parce qu'il n'y a plus de pain à la maison, donc soit un pain ou soit des baguettes et voilà. Et au niveau cuisine après il y aura sûrement aussi le repas de ce soir. Je vais faire un crozotto, donc c'est comme un risotto mais avec des crozets avec du fromage du pecorino et puis du magret de canard, voilà. Et après j'ai plein d'autres trucs à vous partager. En fait ce qu'il y a c'est que quand je ne vlog pas, vous voyez pendant quelques jours, comme là j'ai pas vlogué dimanche, lundi, mardi, et dans un sens heureusement parce que j'ai eu une journée hier, c'était bien speed, bref. Donc quand je vlog pas comme ça, après j'ai plein de trucs à rattraper, j'ai l'impression que j'ai plein de trucs à vous dire. Bref. Donc je vous disais oui, hier on a eu une journée, en fait j'ai eu mon rendez-vous, je vous avais dit une de mes résolutions de cette année, c'était de faire un gros check-up pour voir si tout allait bien. Et du coup j'ai commencé alors j'ai vu le médecin pendant les vacances là et là j'ai vu le gynéco. Alors c'est le même parce que mon médecin traitant est gynéco aussi, donc comme j'ai ma gynéco qui était partie en retraite aussi, donc elle m'a proposé et j'ai dit ok, ça c'était beaucoup plus simple, voilà, d'avoir voilà. Donc du coup j'ai eu mon rendez-vous gynécologique hier, ça va, voilà, c'est le genre de truc qu'on n'aime pas, mais bon, il faut faire, donc voilà. Mais franchement, elle est vraiment très très bien, elle est bien à l'aise et tout, donc du coup, ça s'est bien passé, on va dire. C'est le genre de truc, c'est comme le dentiste, hein, ce genre de truc qu'on n'aime pas, il faut qu'on le fasse, mais le fait d'avoir un praticien en face de nous qui est gentil, qui met à l'aise, qui est à l'écoute et tout, bah, ça aide un petit peu à faire
passer la pilule, quoi, en fait. C'est vraiment le genre de truc, voilà, comme je dis, on n'aime pas, mais il faut faire, donc voilà, c'est important. Là, le mois prochain, j'ai rendez-vous aussi pour une mammographie. Alors, la mammographie, c'est à partir de 50 ans, logiquement. Moi, j'ai pas encore l'âge, mais avec les antécédents familiaux et tout, elle m'a dit que c'était pas déraisonnable, au contraire, de le faire avant. Donc voilà, j'ai pris tout de suite rendez-vous. Alors ça, pareil, il paraît que c'est pas très plaisant, donc ça sera ma première. Donc voilà, on verra bien, hein. Comme je vous ai dit, c'est des choses qui sont pas plaisantes et qu'on doit faire. Bref, donc oui, note à vous-même. Si vous n'avez pas fait de rendez-vous gynécologique depuis un moment, n'oubliez pas, les frottis, c'est tous les 5 ans, logiquement. Je pense à partir d'un certain âge, ça doit être 5 ans, et plus jeune, je pense que ça doit être 2 ans. Enfin, je sais plus trop. Mais en tout cas, pour moi, j'ai passé le cap, c'est 5 ans. Donc, c'est tous les 5 ans, et mammographie à partir de 50 ans et avant, si vous avez des antécédents familiales, pensez-y aussi, c'est vraiment très très important aussi. Alors, je le sais, c'est des choses qui sont vraiment pas plaisantes à faire, mais franchement, ça sauve des vies. Maman, elle l'aurait vu trop tard, on n'aurait pas eu le résultat là maintenant. Vous voyez, en fait, c'est des maladies comme le cancer du sein qui se soignent maintenant très bien, mais il faut que ça soit pris à temps. Donc, et pour pouvoir être pris à temps, il faut avoir un bon suivi. Donc voilà, c'est des choses qui sont pas agréables, mais voilà, c'est comme le dentiste, vous voyez, quand on a une petite carie à réparer, c'est mieux que se faire dévitaliser une dent, vous voyez. C'est un peu moins, voilà. Donc, il faut mieux y aller tous les ans, que ça soit vu tout de suite, plutôt que d'attendre, et après se retrouver avec des dents, voilà. Donc, on fait son suivi médical. Bref, je dis ça, mais franchement, je sais, comme je vous dis, j'ai dû prendre cette résolution, parce que moi, ça faisait un moment que j'avais pas été. Alors, ça faisait un moment, j'étais dans les clous, hein, mais voilà. Et puis, arriver à un certain âge, c'est encore plus important aussi, parce que le corps vieillit et c'est encore plus important de faire un bon suivi. Bref, allez, on va faire du coup son pain de mie, parce que, comme je vous ai dit, je ne sais même plus si je vous l'ai dit, en fait, ça fait 2-3 fois que je fais la même prise et je parle de trop. Si, je vous l'ai dit en début. Pain de mie, on y va. C'est moi, hein. Moi et ma babelle, comme on dit chez nous. Hop. Alors, au niveau du pain de mie, je vous avais déjà partagé la recette, mais je vais vous la remettre, hop. C'est celle-ci que je fais à chaque fois, et franchement, elle est bien. Donc moi, je le fais cuire dans un moule à pain de mie. Là, je vais sûrement faire 2 pâtes. Un que je vais faire cuire dans le moule à pain de mie, et un que je vais faire cuire dans le moule classique. Donc, c'est le pain de mie moelleux. Au niveau des ingrédients, il nous faut 20 g de levure fraîche, 500 g de farine T55, 10 g de sel, 10 g de sucre, 35 g de beurre et 300 g de lait. Voilà. Et en fait, pour la préparation, on met tout dans le bol et on pétrit 10 minutes. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà, première pâte faite. Je vais la mettre dans un saladier, la couvrir et je vais lancer du coup la deuxième. Et pendant qu'il pétrissait pour moi, j'ai préparé ma petite assiette de petit déjeuner. Donc il me reste de la brioche qu'il faut que je finisse. Elle est encore très très bonne malgré que ça fait quelques jours que je l'ai fait. Enfin je veux dire, elle commence peut-être un petit peu à sécher, mais ça va quoi, en fait elle est encore mangeable. Vous voyez, elle est pas si fraîche, hein, mais voilà. Quelques petits fruits et surtout le dernier kiwi rouge. Alors je sais pas si je vous en avais parlé ici de cette variété de kiwi. Alors vous voyez, il y a 3 variétés de kiwi. La variété classique, on connaît tous le vert. On a le jaune aussi qui est plus doux que le vert. Sa particularité, c'est d'être aussi sans poil. Et là, c'est la variété du kiwi rouge. Alors, c'est une variété qui a une saison qui est assez courte. Là, elle est presque, on est sur la fin. Donc, si vous avez la chance d'encore en trouver, sautez dessus. En fait, donc c'est une variété aussi qui est sans petits poils, là, comme le jaune. Par contre, le cœur est comme ça, un petit peu rouge, et il est encore plus doux que le jaune. En fait, il n'a pas du tout ce côté acide qu'on peut ne pas aimer, vous voyez, dans le kiwi vert. Il est très sucré, quoi, en fait. Enfin, très sucré, très parfumé, très sucré, ouais. Encore plus que le jaune. Donc, si vous aimez le jaune, vous allez adorer celui-là, je pense. Allez, donc je mets ça dans un petit bol, une petite charlotte, et je lance cette fois le temps qui pétrit pour moi. Je vais aller déjeuner. Allez. Voilà, j'ai mes 2 pâtes qui sont faites, oui, ça se dit. Hop,
je les mets dans mon four parce que j'ai l'impression qu'il fait, il fait pas très chaud. Alors il fait doux en ce moment dehors, hein, mais je trouve que dans la maison, c'est pas ça. Donc pour que ma pâte lève bien et vite, je la mets au four. Position pour faire lever la pâte. Hop, j'aurais bien utilisé l'option du Varoma, mais je vais encore utiliser mon Thermomix, donc du coup pour pas le mobiliser, je le mets dans le four. Donc du coup j'ai fini de déjeuner et mes pains sont prêts. Vous voyez, c'est ce que je vous dis à chaque fois dans tout ce qui est robot et tout. C'est des choses qui sont pas indispensables, qu'on peut très bien se passer dans la vie, mais alors quand on les a et quand on a la possibilité de les avoir, qu'est-ce que ça nous fait gagner du temps. Et comme on dit toujours, le temps c'est de l'argent. En fait, voilà, nos journées font de 24 heures et franchement, quand on peut nous être aidé pour en faire plus, parce qu'en fait c'est ça, en fait c'est vraiment ça. Quand vous avez des robots comme ça, le temps qu'ils font ce que vous devriez faire, et vous pouvez faire autre chose en fait. Donc ça vous permet d'avoir des journées encore plus productives et de faire encore plus de choses. Vous voyez là par exemple, j'ai déjeuné le temps que mon pain pétrissait, alors que j'aurais dû le faire à la main, voilà. Et ce matin, vous avez vu, j'ai lancé mon aspirateur robot, donc le Nova, pendant que je finissais de me préparer, que j'allais me maquiller, etc. etc. Franchement, alors pour faire un petit retour sur l'aspirateur, le Mova, donc c'est le Mova ultra compact. En fait, je vous en avais parlé, hein, il aspire, il lave et il va rincer les lavettes. Franchement, il est vraiment top. C'est un aspirateur qui est adapté pour les animaux de compagnie. Alors, je vous avais dit, moi j'en ai testé beaucoup des aspirateurs. En fait, avec Marley, c'est un gros loulou qui perd énormément ses poils et à chaque fois, j'étais embêtée parce que les aspirateurs soit se bouchent parce que ça fait des bourres de poils qui s'en mêlent et qui vont boucher, obscurer l'arrivée en fait au niveau de l'aspiration quoi en fait, ou soit c'est au niveau des brosses quoi en fait. Les poils de Marley sont longs, ça fait comme des cheveux mais comme si parce que franchement c'est des sacs poubelles quand on le brosse, hein, c'est des sacs poubelles complets qu'on récupère en fait, et on peut le faire tous les jours. C'est fou le nombre de poils. Alors je le savais, hein, c'est pas je savais que cette race, on l'a pris pour son caractère et on le regrette absolument pas. Voilà, c'est une contrepartie quoi en fait. Mais voilà. Et franchement, l'aspirateur, là ça fait un mois maintenant qu'on l'a à la maison. Il va tous les jours, même plusieurs fois par jour. Il aspire nickel, les bourres de poils ne s'en mêlent pas. Au niveau de sa brosse, je vais vous montrer. Avec mes anciens, à chaque fois au niveau de la brosse, je devais à chaque fois venir enlever, vous voyez, enlever la brosse parce que tout s'était emmêlé, etc., etc. Là en fait c'est une brosse spéciale, je vais essayer de vous montrer. En fait, voilà, ça fait ça. Et là, vous voyez, j'ai passé l'aspirateur ce matin, il n'y a aucun truc de... En fait, les brosses ont un anti-enchevêtrement, mais j'ai déjà eu des anti-enchevêtrements qui ne fonctionnent pas bien. Là, c'est nickel, en fait. Franchement, c'est nickel. Hop. Même, il y a des moments où, vous voyez, les poils se mettaient dans ces trucs ici. Et après, je galérais pour pouvoir... les enlever, et certains aspirateurs en fait je les ai tués comme ça parce que j'arrivais pas à les en fait à la force le roulement ça se met dans les roulements et on n'arrive plus à l'enlever quoi en fait, et du coup ça tourne plus. Enfin bref, là franchement j'en suis super contente, il fait très très bien le job. Alors ce que j'aime bien aussi sur l'aspirateur, c'est qu'il est complètement en fait c'est vous qui décidez ce que vous voulez qu'il fasse. Vous pouvez régler la puissance d'aspiration, vous pouvez dire qu'il lave, qu'il aspire et après qu'il lave par exemple, qu'il aspire et qu'il lave en même temps. Il va se soulever
soulever au niveau des tapis, moi qui a beaucoup de tapis, donc il va pas les mouiller, donc il va les soulever. Il y a, en fait, comme là, vous voyez, je viens de passer juste l'aspirateur, il a enlevé ses lavettes, c'est lui qui le fait, j'ai pas besoin de lui dire, de venir le retourner et mettre ses lavettes, quoi, en fait. Il a retiré des petits tampons qui se retrouvent, qui laissent dans la base, je vais essayer de vous montrer, et en fait, c'est lui qui va les rincer tous les autant de temps. En fait, il est complètement... il fait ce que je dis, mais il est autonome. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est vraiment pratique. Si mettons je veux qu'il lave qu'une seule pièce ou qu'un endroit, ben, c'est possible aussi. Alors, je vais vous montrer dans la base. Vous voyez, là, il y a ces petites lavettes qui sont tout le temps prêtes et sèches, parce qu'il les sèche aussi, les rince et les sèche. Donc quand je lui demande de laver un endroit, parce que mettons Marley, en ce moment c'est une horreur, il rentre... dehors et il me fait des traces de pâtes de partout avec la pluie, en fait c'est un peu alors c'est pas boueux parce que nous c'est du gazon artificiel, mais il y a quand même plein de traces de pâtes et tout. Ben, je vais lui demander d'aller nettoyer, mettons ce côté là, parce que Marley vient de rentrer qui m'a mis des traces de partout, et ben il va aller nettoyer sans que en fait je lui dis de le faire et il le fait, quoi. En fait j'ai pas besoin à penser à aller mettre le produit, à aller remettre les patins. Voilà, donc c'est un gain de temps qui est vraiment très très appréciable. Je vais vous mettre les infos au cas où vous êtes intéressés. En plus en ce moment c'est les soldes, donc profitez-en. Alors c'est un aspirateur qui a un prix, mais franchement, pour en avoir testé beaucoup, c'est un des seuls pour l'instant qui arrive à... Voilà, alors après, je précise toujours, les aspirateurs... peu importe les aspirateurs robots, peu importe les aspirateurs laveurs, peu importe la marque que vous prenez, ça ne fera jamais le travail de la main humaine, vous voyez. Faut pas vous attendre à avoir un sol qui soit comme quand vous l'avez nettoyé à la main, que vous l'avez brossé, voilà. Faut pas vous attendre à ça, mais franchement ça fait le job. Entre deux gros nettoyages, ben voilà, ça fait le taf pour ramasser. Vous voyez, mettons les enfants, ils viennent avec les petits loups, ils ont fait que rentrer et sortir, j'ai des traces de pas partout. C'est le soir, j'aime pas aller me coucher avec la maison qui est un petit peu sale. Je lance l'aspirateur, je vais me coucher, je lance l'aspirateur, je lui demande de laver les sols, et ben le sol est lavé. Et le lendemain matin, au besoin, ben, je vais relaver à grande... voilà. Mais j'ai pas... Là, Marley, mettons, va rentrer, va sortir, et ben je vais le lancer. La maison est propre visuellement. Et ça peut attendre, vous voyez, le prochain gros ménage, quoi, en fait. Ouais, franchement, il est vraiment bien. Et comme je vous ai dit, ce que j'apprécie, c'est vraiment le fait que les poils ne s'en mêlent plus. Pour celles qui ont des gros chiens ou des animaux de compagnie, je pense que vous devez savoir comment c'est la galère avec les poils, quoi, en fait. Et là, tout vient en fait de la brosse spéciale. C'est le premier aspirateur que je vois avec une brosse comme ça, quoi, en fait. À chaque fois, c'est des brosses rouleaux ou c'est des brosses, vous voyez, avec des poils autour, et les poils, enfin, vont s'emmêler autour des poils. Vous galérez, vous devez prendre des ciseaux pour pouvoir les avoir et tout, enfin bref, voilà. Comme je vous ai dit, ce genre d'aspirateur aussi, c'est pareil, ça vous fait gagner du temps. C'est pas indispensable dans la vie, on peut très bien s'en passer, mais alors quand on les a, qu'est-ce qu'on les apprécie. Comme je vous dis, en plus c'est du temps de gagner, du temps que vous pouvez faire autre chose avec, quoi, en fait. Moi je le lance, le matin, vous voyez, je le lance, je vais me préparer. Le soir, comme là hier soir, je suis rentrée tard, je l'ai lancé de mon téléphone pour qu'il passe l'aspirateur. Voilà, donc je trouve ça trop pratique. Bon, allez, je vous mets tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Ah oui, et le petit plus de celui-là, je vais vous montrer, c'est que vous pouvez, il y a une caméra en fait intégrée à l'intérieur, donc vous pouvez brancher la caméra pour aller voir ce qui se passe chez vous. Alors si vous avez des animaux de compagnie ou quoi, vous pouvez même parler avec. Alors attendez, je vais lancer l'application. Vous voyez, j'ai lancé la caméra et en fait je peux, vous voyez, je vois Marley, je peux aller voir, hop. Je peux voir ce qui se passe, je peux aller voir Marley, je peux lui parler aussi, il y a un petit micro et du coup on peut lui parler. Enfin voilà, c'est vraiment pratique, quoi, en fait. Alors après c'est un petit gadget, hein, mais je trouve ça pratique que quand on a des animaux, on sait pas trop...
voyez. Alors après, vous pouvez pas, mettons, surveiller sans prévenir. Parce que, vous voyez, je peux même régler. Aller, voilà, et aller voir Marley. Vous voyez. Et puis, bah, il y a un petit... et je peux parler. Voilà. Et je peux lui parler et puis ma voix ressort de là. Donc voilà. Ça peut être un petit gadget sympa. Comme je vous ai dit, il a vraiment été adapté en fonction des enfants, en fonction des animaux, quoi, en fait. Il est vraiment fait spécialement. Et là, vous voyez, je pourrais pas surveiller quelqu'un entre guillemets en catimini parce qu'en fait, il le dit. Hein. Vous voyez, on l'entend. Donc voilà, quand la caméra est en route, en fait, on l'entend. Donc même si quelqu'un viendrait, parce que c'est toujours notre crainte quand on a des appareils qui sont un peu comme ça programmés, qui sont un peu, comment dire, qui peuvent nous surveiller entre guillemets comme ça, on a toujours cette crainte de quelqu'un, voilà. Mais en fait, dès qu'on allume la caméra, on l'entend. Enfin, il prévient que la caméra est en route, donc voilà, s'il y a quelqu'un qui viendra me surveiller, je l'entendrai. Bref, donc oui, franchement, il est vraiment bien. Bref, je vous le mets, comme je vous ai dit, je mets les infos en barre d'infos. En fait, il a plein de petites options, vous voyez, comme ça, qui sont adaptées pour les animaux. Par exemple, je vous avais montré au niveau des produits pour laver, parce que ça aussi, vous n'avez pas besoin de mettre de produits pour laver. Vous avez un petit tiroir à l'intérieur avec les produits. Donc en fait, il mélange de lui-même. Vous avez 3 réservoirs en fait à l'intérieur, de l'eau propre, l'eau sale et le petit tiroir de produits. Je vais vous le montrer au cas où. Alors, je vais vous mettre la vidéo en lien que je vous avais montré. Alors du coup, vous voyez, on est sur sa base. Donc dans la base ici, on a le bidon avec l'eau propre, le bidon avec l'eau sale. Donc quand il va rincer ses lavettes, il va mettre l'eau sale à l'intérieur de ce bidon. Donc moi, j'ai juste à vider ça. L'eau propre, c'est lui aussi qui vient se recharger en eau propre. Ici, on a un sac à changer tous les autant de temps parce qu'il vient se vider tout seul de sa poussière. Et ici, on a un autre petit tiroir, hop, avec 2 cases qu'on remplit de produits. Donc un produit pour nettoyer les sols et un produit spécial animaux. Et en fait, ce produit spécial animaux, c'est quand, mettons, il y a des petits dégâts d'animaux et qu'on veut cacher, enfin qu'on veut éliminer les odeurs ou des choses comme ça. Voilà. Donc en fait, j'ai rien du tout à gérer. Il me prévient juste quand le produit est vide. Et j'ai juste à remettre de l'eau, vider l'eau quoi en fait, et remettre de l'eau ou du produit quand il me le dit. Alors l'eau l'eau propre, c'est la même chose, je le remplis pas tout le temps. C'est juste le réservoir d'eau sale qu'il faut vider tout le temps. Enfin à chaque fois que vous lavez votre maison, parce que autrement après ça sent l'eau croupie là, vous voyez. Donc c'est juste ça à faire quoi en fait. Parce que même les lavettes, je dois même pas les laver ou quoi que ce soit, c'est vraiment lui qui fait. Alors la marque Movin, c'est pas une marque qui est encore très connue, mais à mon avis elle va vite monter. Ça commence à arriver. La dernière fois j'ai même vu un aspirateur style, vous voyez les aspirateurs laveurs, voilà, à Leclerc. Donc c'est une marque qui va vite arriver prendre de la place sur le marché. En fait, c'est une marque qui innove à chaque fois dans les nouvelles technologies. Et on le voit parce que ce robot-là, c'est vraiment un petit bijou de technologie en fait. Comme je l'ai dit, il y a plein de petits trucs. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment pensé à tout. Vous voyez qu'il est abouti en fait, l'aspirateur. Bref, allez. Donc comme je dis, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je vais faire... baguette, du pain ou de la baguette, je sais pas. Alors j'ai pas le temps de le laisser lever, donc je vais pas faire un pain au levain. Et puis en ce moment, alors semaine dernière je vous montrais mon levain qui était reparti et qui était bien. Là en ce moment il est un peu fainéant. Je sais pas si c'est le temps ou quoi, mais alors souvent l'hiver. Hein. C'est pour ça que je vous dis souvent le moment de lancer un levain. C'est quand il commence à faire beau, chaud, l'été par exemple. Vous voyez, vous lancez un levain à 3-4 jours et il est prêt. C'est pas impossible de le lancer en hiver, hein, mais ce qu'il y a, c'est que ça va mettre beaucoup plus de temps qu'en été, quoi, en fait. Parce qu'un levain, ça aime bien la chaleur, mais il faut une chaleur... vous voyez qu'il ne cuit pas non plus. Donc, alors après, vous voyez, en été, il ne faut pas non plus que ça soit la canicule. Parce que la canicule, en même temps, ça lui donnait souvent très faim parce qu'il montait vite, mais du coup, il s'épuisait. Donc, il fallait souvent le nourrir. Mais vous voyez, quand c'est le printemps, qu'on commence à avoir du 22, 23, et ben là, c'est la bonne période en fait. Parce qu'en fait, c'est la température que le levain aime bien. Comme je vous ai dit, faites attention, ne mettez-le pas sur vos... On a souvent tendance à le mettre sur le radiateur.
ça cuit d'en dessous et vous risquez de tuer aussi votre levain. Le mieux c'est la box ou le PC. Vous voyez, si vous avez un PC avec une tour, ça dégage pas mal de chaleur, vous pouvez le mettre aussi le dessus. Dans un endroit chaud quoi en fait. Mais chaud mais constant. Et c'est ça qu'il aime bien en fait. Il n'aime pas non plus avoir les fluctuations. Il est un peu difficile le levain. Après une fois qu'il est lancé c'est tout, hein. Ce qu'il y a c'est qu'il y a des moments il fait des petits caprices comme là en ce moment. Voilà, il est un peu froid, il n'a pas envie de lever. Donc du coup je vais faire les baguettes tradition que je fais d'habitude. Franchement la recette elle est bien. C'est une recette de cookie doux comme d'habitude. Il y a des moments je les fais pas forcément en baguette, je fais en pain. Voilà, mais là peut-être que je vais faire en baguette, comme ça je testerai mon nouveau moule en même temps de chez Guy de Marle. En parlant de Guy de Marle, en ce moment vous avez, alors je vous avais dit, hein, je suis conseillère Guy de Marle, et si vous avez jamais fait de commande Guy de Marle, quand vous ouvrez votre compte Guy de Marle et que vous passez votre première commande, lors de la première commande, vous avez le droit avec le code Sandra Maman, je vous mets tout en barre d'infos, hein, vous aviez le droit à 5 €. Et là, en fait, jusqu'au 26, si je dis pas de bêtises, donc à partir du 12 jusqu'au 26, au lieu des 5 €, vous avez 10 €. Donc ça vaut vraiment le coup parce qu'en fait, ça vous fait 10 € peu importe le montant en fait. Hein. Mais par exemple, si vous achetez un moule, mon moule à baguette, je sais plus, je pense qu'il fait 46, ça vous revient 36. Le moule à brioche, c'est la même chose. En fait, peu importe ce que vous achetez, vous aurez 10 € de remise. Donc c'est le double de ce que vous aviez d'habitude. Donc c'est le moment. Si vous voulez juste faire un achat ou quoi et qu'il y a un moule qui vous donnait envie depuis un moment, c'est le moment de le faire quoi en fait. Donc je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Franchement 10 €, c'est pratiquement un quart du prix. C'est ça quoi en fait, hein, pratiquement sur le moule en moins quoi en fait. Donc ça peut... c'est pas né, ça fait du 25% quoi en fait, en moins sur un moule, donc c'est pas négligeable quoi en fait, hein, c'est énorme une remise de 25%. Et puis en plus ce qui est bien c'est que du coup vous choisissez le moule que vous voulez. Vous voyez, c'est pas comme les ventes privées qu'on a eu il y a pas longtemps, où les ventes privées c'était seulement sur quelques moules. Là vous choisissez le moule qui vous fait le plus envie, vous avez 10 € de moins. Alors quand je parle du moule, vous pouvez faire aussi une commande avec plusieurs moules, vous allez juste avoir 10 € en moins sur votre commande. Mais voilà, pour celles qui avaient un moule qui leur plaisait beaucoup et que le prix est un petit frein, là c'est le moment de vous faire plaisir. Vous aurez 25% en moins sur le moule, donc 10 € en moins sur l'achat du moule. Même sur les tapis de cuisson et tout, vous voyez, les plaques et tout, c'est des indispensables ça à avoir à la maison. Donc... Bref, comme je l'ai dit, je vous mets tous les infos aussi en barre d'infos si vous êtes intéressés. Alors, parce que je sais que ça peut être un petit peu compliqué pour certaines d'entre vous de créer votre compte, n'hésitez pas, si vous avez besoin de me contacter sur Instagram. Voilà, j'ai aidé quelques-unes d'entre vous avec plaisir à chaque fois. Voilà, j'aime pas laisser des gens dans la panade en fait, tout ça parce qu'ils arrivent pas. En fait, à chaque fois, j'imagine mes parents, vous voyez, en galère, qu'ils ont envie de faire quelque chose et qu'ils sont en galère parce qu'ils n'arrivent pas à le faire et qu'il n'y a personne qui veut les aider, et ça me ferait trop mal au cœur quoi en fait que vous soyez dans cette situation là. Donc n'hésitez pas, s'il y a un truc que vous n'arrivez pas à faire, que vous avez envie de faire comme là faire le compte Guy de Marle et que vous y arrivez pas, ne restez pas sur ça, n'hésitez pas à venir me voir et je vous aide s'il faut. On peut même se mettre en visio quelques minutes pour que je vous aide à le faire quoi en fait. Et comme là j'ai créé, parce que mes parents du coup en ont profité aussi des 10 €. Mon père avait quelques petites commandes à faire, quelques petits trucs à faire. Il a commandé par exemple des rouleurs que je vous avais montré. En fait mes parents sont mes premiers à m'encourager aussi dans tout ça quoi en fait. Donc oui, et du coup j'en ai profité, j'ai filmé un peu les étapes, donc si vous avez du mal ou quoi, je peux même vous envoyer la petite vidéo que j'ai fait, comme ça ça vous explique pas à pas comment créer votre compte quoi en fait. Voilà, bref, donc oui, n'hésitez pas, restez pas dans une galère quoi en fait. C'est comme avec le Thermomix et tout, hein, c'est la même chose hein, pour mes clientes et tout.
Voilà, je suis disponible, je suis là, n'hésitez pas, surtout si vous avez un petit truc où ça coince ou quoi. Alors j'essaye à chaque fois de vous relancer, de vous dire, je veux pas non plus être trop intrusif quoi en fait, et vous sentir mais elle me saoule celle-là tout le temps me demander, mais voilà, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi si vous avez le moindre souci. C'est parti pour les baguettes. Alors du coup la recette c'est les baguettes tradition. En fait ce que j'aime bien dans cette recette c'est un mélange de levain et un tout petit peu de levure. Et on a des baguettes qui sont vraiment très très belles avec une belle griffe. C'est la première fois que j'arrivais à avoir des baguettes aussi belles. Elles ressemblent à celles de chez Marie Blachère. Blachard ? Blachère. Greg n'est pas là pour me reprendre. Et en fait, alors le fait qu'il y a un petit peu de levain, donc on a un petit peu les bienfaits du levain, il y a un tout petit peu de levure qui aide à la pousse aussi. Donc même si votre levain n'est pas très actif, vous voyez quand vous venez de le commencer ou quoi, ben c'est la bonne recette parce que vous utilisez du levain, donc on a un petit peu les bienfaits quand même du levain, mais il y a un tout petit peu de levure qui va lui donner un petit coup de main à faire lever la pâte. Donc on a une belle pâte quand même si on a un levain qui est un peu raplapla quoi en fait. Et ça vous permet aussi du coup de faire passer du levain que vous savez pas quoi faire avec. Vous voyez comme là moi mon levain est un peu, alors il est mousseux hein, je vais vous montrer quand je viens retirer, on voit en fait qu'il est mousseux mais il monte pas très fort, donc il est pas très en forme quoi en fait. Donc là du coup ça me fait partir un petit peu de levain et je peux le renourrir sans gaspiller de levain quoi en fait, donc de l'eau et de la farine quoi en fait. Donc dans la recette c'est 350 g d'eau minérale, alors moi j'utilise de l'eau filtrée, 50 g de levain, 4 g de levure fraîche, donc comme je vous dis c'est vraiment pas beaucoup hein, 4 g c'est un tout petit bout, et 500 g de farine T65 et 9 g de sel. Vous mettez tout dans la cuve et vous venez pétrir pendant 10 minutes. Et à la fin on obtient une pâte qui est quand même assez collante, mais c'est le secret pour avoir des belles baguettes. Alors après moi je viens faire ce qu'on appelle le pointage. Tous les 20 minutes je viens rabattre ma pâte. Je vous ai déjà montré hein, comment on fait les rabats. Je vous remontrerai si ça vous intéresse. Et puis et après ben, je laisse lever, je mets en forme. Enfin, je fais ça 3 fois, donc 3 fois à l'intérieur avec un intervalle de 20 minutes les rabats. Ensuite, je laisse lever. Une fois que la pâte a bien doublé, je viens mettre en forme en allant délicatement, vous voyez, pour pas donner pour pas dégazer trop, vous voyez, pour garder le maximum de bulles. Et ensuite, je relaisse lever, ça s'envoie au four. Ah oui, et quand vous achetez de la farine pour faire de la boulange, prenez une farine quand même. Alors, on peut obtenir des bons résultats avec une farine lambda, mais surtout en boulange où on a besoin justement de ce gluten pour avoir un beau pain qui lève bien et tout. Prenez une bonne farine. Par exemple, vous voyez, moi là, pour faire mon pain, j'utilise la farine. Alors, c'est la Francine, c'est la Label Rouge, donc c'est pain tradition. Tout usage, c'est la T65, donc Label Rouge. Franchement, j'ai des bons résultats avec. Alors, il y a des moments, je vais chercher directement ma farine au moulin, mais quand on n'a pas le temps, comme en ce moment où on est surbooké, ben ça là fait le job. Pour avoir avec mon levain, en fait, j'arrive à avoir de très bons résultats avec cette farine-là. Ça joue aussi un petit peu. Comme je vous ai dit, on peut avoir des bons résultats avec une farine lambda, mais quand on a... Alors, c'est un petit peu plus cher à l'achat, mais de toute façon, ça vous reviendra quand même moins cher que d'acheter un pain tout fait en magasin, quoi, en fait. Hein. Donc, oui, ça joue un petit peu quand même. Ah, j'avais passé une commande Everdrop, j'avais plus de lessive. Enfin, il fallait que je refasse le plein. Donc du coup je vous montre, je sais que vous aimez bien. Alors c'est une commande perso, hein, c'est vraiment pas quelqu'un, enfin ils me l'ont pas envoyé. J'ai repris le nettoyant. Alors pour ceux qui connaissent pas Everdrop, c'est les produits ménagers que j'utilise. Donc en fait c'est une façon écologique de faire le ménage et aussi en fait c'est des compositions clean en fait, donc vous prenez soin de votre santé. Alors écologique parce que vous achetez un kit de départ qui est composé du contenant,
plus après des petits sachets, et ensuite vous achetez plus que les petits sachets. Donc par exemple là, vous voyez, moi j'ai ma petite réserve de produits. Voilà, je pense que je dois avoir une vingtaine de produits ici et ça prend pas de place. Donc j'ai tout, hein. Vous voyez les produits, ça c'est pour les WC, le produit pour la cuisine, le produit multi-usage, l'anti-calcaire. Alors franchement, nous on a une région qui est très calcaireuse et on est souvent embêté avec le calcaire. Les produits Everdrop, le l'anti-calcaire de chez Everdrop, c'est un des produits où j'ai les meilleurs résultats, quoi, en fait. Que ça soit ma paroi de douche et tout, franchement nickel. Après j'ai les petites pastilles, vous voyez, que je mets dans les toilettes aussi, je vous ai déjà parlé. Et là du coup j'ai refait quelques petits trucs qui me manquaient au niveau des petits sachets comme ça. J'avais plus de produits pour vaisselle. Voilà, donc en fait vous voyez c'est le contenant comme ça, donc c'est un contenant vert réutilisable, et ensuite vous achetez juste les petits sachets comme ça et vous venez compléter avec de l'eau et ça vous fait votre mire-vaisselle. Donc hop, et j'ai repris aussi du produit aussi pour ce qui m'en restait plus qu'un, pour les toilettes. Donc là c'est la même chose, vous avez la bouteille à la maison et après vous achetez juste ça. En fait ce que j'aime bien aussi dans leurs produits, c'est qu'il y a des enzymes. Donc par exemple dans les produits pour les toilettes il y a des enzymes, ça évite, en fait les enzymes c'est, vous voyez ce qu'on met quand on avait des fosses septiques avant, pour éviter les odeurs, et c'est des bonnes bactéries en fait qui viennent éviter la prolifération des mauvaises bactéries. Donc c'est une façon clean en fait de faire le ménage. En fait ça, vous mettez le produit, les bonnes bactéries vont venir tuer les mauvaises, et ça fait une façon plus écologique que d'utiliser le Sanitol. Vous savez qu'en plus c'est controversé hein, ça, et ou le Javel quoi en fait. Donc vous entretenez du coup les bonnes bactéries au détriment des mauvaises quoi en fait. Donc pour les fosses septiques et tout, c'est nickel en fait. Pour les canalisations, je veux dire, c'est nickel parce que du coup ça va se mettre sur les parois, et pareil ça va éviter la prolifération à l'intérieur des mauvaises bactéries, donc les odeurs, les trucs et tout qui vont avec. Donc en parlant justement de bonnes bactéries, j'ai racheté aussi le produit pour le sol, le nettoyant pour sol en poudre. Alors ça fait alors j'en achète très rare. Écho, stop. J'en achète très rarement parce que vous allez très très longtemps avec. En fait, il faut acheter une petite cuillère en bois doseuse. Et alors, c'est pour le sol, mais pas que. Moi, j'utilise aussi quand je veux faire le grand ménage. Donc, quand je veux nettoyer mes portes, quand je veux nettoyer mes murs, quand... Vous voyez, dès que je prends une bassine avec de l'eau, vous voyez, bah, je prends ce produit-là. C'est un peu mon produit multi-usage. Et en fait, il y a aussi des probiotiques et des enzymes en fait dedans qui vont venir se mettre au niveau du sol, au niveau des poignées de porte, au niveau des vos portes de placard, etc. Et ça va protéger aussi, vous voyez, quand avec les petites mains, quand on pose nos mains avec des bactéries, en fait, bah, les bonnes bactéries vont aussi faire leur job, et c'est une façon d'assainir votre maison de façon plus responsable qu'en utilisant du Sanitol ou du Javel, comme je vous ai dit. Et franchement, il est vraiment très très économique parce qu'il faut en mettre très très peu. Je vais vous chercher la cuillère, vous allez voir. Alors, c'est un produit qui est victime de son succès et qui est souvent en rupture de stock. Donc je vous conseille, c'est que quand vous passez une commande et que vous avez plus un paquet d'avance à la maison, d'en reprendre un, comme ça vous tombez jamais à court. Là en fait c'est ce que j'ai fait, vous voyez j'en ai encore, mais comme j'ai peur à chaque fois de tomber à court, donc à chaque fois que je prends mon dernier paquet de rab, j'en rachète un, comme ça je suis sûre de pas tomber à court. Donc ça fait une poudre comme ça, donc il faut acheter la petite cuillère qui est à côté. Alors vous voyez la cuillère, elle est mesurée 2 grammes et 10 grammes. Et en fait, vous mettez 2 grammes par litre d'eau. Donc, ça fait même pas, je vous montre, hein, hop, même pas l'équivalent d'une cuillère à café. Voilà, c'est vraiment très très peu, et ça c'est suffisant par litre d'eau. Donc quand vous mettez un 5 litres, et ben vous mettez une cuillère comme ça pour 5 litres d'eau, et vous pouvez nettoyer toute votre maison avec. Et franchement, il sent bon. Comme je vous ai dit, il est économique, et c'est une façon, comme je vous ai dit, de clean, de faire votre ménage. Ensuite, j'ai repris de la lessive parce que, comme je vous ai dit, en fait, c'était surtout pour ça que je faisais une commande, parce que je tombais à court. Donc, la couleur, la universelle. Qu'est-ce qu'elles sont bon à chaque fois. Donc là, c'est la classique. Alors, ce qui est bien,
chez Everdrop, c'est qu'elle est dosée en fonction de la dureté de votre eau. Donc prenez votre paquet de lessive que vous avez à la maison, votre bouteille ou quoi, et regardez la quantité de lessive que vous devez mettre en fonction de la dureté, de la saleté de votre eau, etc. Et en fait, avec Everdrop, hop, je suis en train de regarder parce que j'avais l'impression que mon micro était pas bien mis, donc j'espère que je vais vérifier. J'ai eu peur. Je vais vérifier parce que je me suis dit, si ça tombe, je vous parle depuis ce matin et j'ai pas enregistré le son. Donc du coup, oui, je vous disais, en fait, avec Everdrop, donc elle est dosée en fonction de la dureté de votre eau. Donc du coup, vous n'avez pas besoin de doser plus ou doser moins. C'est exactement la même dose. Donc là, en fait, vous avez vraiment vos 38 lessives dedans. Pas besoin de mettre d'adoucissant ou quoi que ce soit parce qu'elle se suffit à elle-même. Alors, on a tellement l'habitude d'avoir des odeurs très très fortes dans le linge que ça vous pouvez vous dire ben elle sent pas, mais si elle sent, ce qu'il y a c'est que le parfum est beaucoup plus discret que nos parfums remplis de voilà de cochonneries et puis ben une lessive à la base c'est pour laver le linge quoi en fait, c'est pas pour sentir, voilà. Et après pour le linge que vous voulez qui sente bon, par exemple, les draps, moi j'aime. Alors moi je l'utilise pour mes draps, je l'utilise pas pour tout mon linge parce que moi nous on met du parfum, vous voyez, on met du parfum, voilà, donc on n'a pas besoin que notre linge sent l'adoucissant. Après ça fait aussi des contrastes de parfum et tout, et Stécie est très sensible aussi aux odeurs et tout, donc du coup elle aime pas trop. Donc ça lui convient bien. En plus comme j'ai dit, il y a une composition clean, donc comme là même pour le linge d'April, on n'a pas cherché à se dire il faut prendre une lessive un peu spéciale parce qu'elle a la peau un peu plus sensible d'un bébé. Voilà, il n'y a aucun souci avec. Mais pour le linge, vous voyez, comme les draps, les serviettes de toilette, où on a envie d'avoir quelque chose qui sente bon et que enveloppant, un peu cocooning, vous voyez, et ben ils ont sorti une nouvelle gamme. Alors moi j'utilise plus pour ça, comme je vous ai dit, les draps, les pulls en laine, enfin vous voyez les pulls où on a envie qu'il y ait une petite odeur en fait dessus et qu'ils soient tout doux et tout. Donc j'achète la lessive de base et vous avez une façon clean aussi de parfumer votre linge. Donc c'est le parfum, les drops de parfum de linge. Alors là moi c'est le Lily, santal et donc lilas, santal et citron vert. Ça sent très très bon. C'est vraiment, vous voyez, un parfum. Là en fait vous avez du parfum. Donc moi je l'utilise oui pour les draps, les serviettes de bain, donc ça garde leur douceur. Alors même si celle-là franchement elle fonctionne super bien aussi, hein, mais voilà ça vous fait un petit plus, voilà. Mais je l'utilise pas pour mon linge de tous les jours en fait. Et j'ai racheté aussi des petits pulvérisateurs. Alors sachez que chez Everdrop en fait quand vous avez, vous voyez par exemple là j'en ai racheté un. Vous avez le kit de départ, donc vous avez la bouteille, mais vous pouvez racheter les bouteilles à part. Ou, comme là, vous voyez, c'est une bouteille en verre. Donc là, j'ai juste mon petit... Alors moi, chez Everdrop, ça fait 3 ans, je pense, que je commande chez eux. 3 ans où on a complètement, je pense, au moins presque, sur 2 ans, quoi, en fait. Et donc là, vous voyez, ça fait 2-3 ans que je l'ai. Et là, il y a comme un dépôt qui s'est mis. Alors, c'est rien, mais j'ai essayé de nettoyer et tout. J'arrive pas à l'avoir. J'ai essayé de le démonter et tout. Et en fait, c'est devenu encore plus marron. Je pense que c'est le petit ressort qui est à l'intérieur, qui est un petit peu rouillé et qui, du coup, voilà. Donc, du coup, je trouvais que ça faisait sale. Voilà, ça se rachète et pas très cher, hein. J'ai même pas payé 1 € quoi en fait. Donc voilà, pour 1 €, on a une nouvelle bouteille toute propre. Voilà. Et j'ai racheté du coup aussi quelques pulvérisateurs parce que ça arrive aussi, moi c'est pareil, ça fait comme je vous ai dit, ça fait depuis le début que je les ai. Donc arrive un moment, bah ils fonctionnent plus si bien. Donc j'en ai racheté. Voilà, comme ça au moins, à la force ça vient se boucher ou quoi, donc où il y a des moments le mécanisme aussi il pète. Là voilà, je peux repartir. En fait je garde le contenant, je change juste le petit pulvérisateur. Donc voilà, pareil, alors comme j'ai dit, là moi c'est une commande perso parce que comme j'ai dit je suis cliente avant tout chez Everdrop, mais j'ai un code que je peux vous partager aussi qui vous permet d'avoir une remise. Alors je m'en sers aussi moi de ce code, donc en fait au plus votre panier est élevé, au plus vous avez une remise. Donc je vous mets les codes en barre d'infos, mais ça peut vous rapporter jusqu'à 20% de remise si je dis pas de bêtises quand votre panier atteint 59 €. Voilà, et donc voilà, comme j'ai dit moi tous mes produits, j'ai plus beaucoup de produits qui sont, à part peut-être pour ma
plaque de cuisson. Voilà, c'est le seul produit que je rachète à côté pour bien la protéger et tout. Le fait que c'est une vitro, mais c'est le seul produit après que j'achète à part en fait. Et puis je trouve ça pratique, je dois pas aller dans les grandes surfaces et tout, acheter mes produits l'un dans l'autre. Je fais une grosse commande en début de mois, je regarde ce qui me manque, je fais une grosse commande et après basta, on n'en parle plus. Et en fait ce que j'aime aussi c'est que du coup je peux avoir du stock, hop, sans que ça prenne de la place. Parce que bah, ma maison n'est pas à rallonge, donc du coup, hop, un petit panier et j'ai du stock pour quelques mois. J'ai juste à vérifier, comme je vous ai dit, tous les mois, je fais un petit check-up, je regarde ce qui me manque. Et puis bah, quand je fais une commande, bah, je fais une commande avec ce que j'ai pratiquement plus. Comme ça, j'ai toujours... Et puis en plus, quand vous achetez... en plus grosse quantité, vous avez des petits cadeaux. Vous voyez, à chaque palier, en fait, vous avez des petits cadeaux. Et puis, arrivé à un certain palier aussi, vous n'avez pas les frais de port. Donc, 6 € de frais de port, ben, c'est toujours ça en moins sur la facture. Donc, chaque fois, je fais des grosses commandes. Vous voyez, d'une 59, souvent, c'est plus de 60 €. Comme ça, ben, je cumule mon pourcentage, je cumule les petits cadeaux et j'ai pas les frais de port. Ah, j'ai mes pains qui ont bien gonflé, donc c'est les pains de mie, hein. C'est pas le pain, pas les baguettes. Hop, ça me fait penser qu'il faut que je fais mes rabats. Je vais vous montrer tout de suite comment je fais. Hop, donc la pâte elle est très collante, donc vous mouillez vos mains, c'est important, comme ça la pâte ne colle pas à vos mains. Et vous venez du coup prendre votre saladier avec votre pâte, vous prenez la pâte sur le devant, vous venez la plier. Hop, donc là vous arrivez bien à l'étirer, vous voyez quand je l'attrape, vous arrivez bien à l'étirer. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez plus aussi bien y arriver. Voilà, et quand vous arrivez plus à bien l'étirer, c'est que c'est bon. Vous remettez, vous voyez là j'y arrive plus. Donc on remet le petit film. Et on essaye de faire ça du coup 3 fois avec un intervalle de 20 minutes. Au bout de la 3e fois, après on le laisse de côté et on laisse pousser. Ça donne de la force en fait à la pâte. Donc là je reprends du coup ma pâte. Alors pour le pain de mie, il y en a un que je vais faire dans un moule à cake classique et l'autre je vais le mettre dans un moule à pain de mie. Donc c'est un moule comme ça. C'est un moule que j'avais acheté sur Amazon. Vous voyez avec un... C'est vrai que j'aurais pu prendre mon moule... Ouais, je vais plutôt faire ça. Alors, j'étais chercher mon moule à cake Guy de Marle. En fait, pour ce que je vais en faire, ça va être beaucoup mieux. Ça va être les tranches, en fait, par rapport à l'autre moule, elles sont plus petites. Donc, ça sera beaucoup mieux. Hop là. Donc, comme j'ai dit, un pour faire un pain de mie classique et un... pour tester une petite expérience. Hop là. Donc celui-là, je vais le mettre dans le moule classique. Donc on y va délicatement, je vais juste faire un petit boudin. Voilà. On soude bien. On met la soudure dans le fond. J'enlève le surplus de farine. Et on met la soudure en dessous. Hop là. Voilà, j'aplatis légèrement pour qu'il épouse la forme. On met... Alors, pas obligé tout de suite. Il faut juste le mettre avant la cuisson, en fait. Et là, du coup, je vais faire la même chose, mais pour le moule à cake. Le truc qui est tombé dans le cellier. Alors, je prends une petite plaque. Je vais mettre, du coup, une plaque perforée, mon moule. Et en même temps, je mets l'autre et je remets un peu dans le four pour que ça lève un peu. Ça va plus vite comme ça.
Petite pause café et puis ensuite je vais pouvoir les faire cuire. Puis après je pense que je vais devoir me mettre en route pour aller chercher Stécie. Alors j'ai mes pains qui sont bien gonflés, donc celui-là j'ai mis le petit couvercle. Je vais les faire cuire 210 degrés dans un four préchauffé à 210 degrés pendant à peu près 40 minutes. Alors celui-là à mon avis mettra moins de temps. Donc quand celui-là sera doré, je vais retirer le couvercle de celui-ci pour qu'il finisse sa cuisson et qu'il dort bien. Mais ouais, je verrai en fonction parce que là en fait le fait que c'est fermé, il va mettre un peu plus de temps que celui-ci, vous voyez. C'est comme quand on protège avec un papier d'alu la cuisson, ça met plus de temps en fait. Alors celui-là est cuit, il a bien gonflé. Je vais pouvoir le démouler. À mon avis il va se démouler tout seul. Ouais, en effet. Piouf. Avec les moules Guidemarle à chaque fois. Donc voilà, on a un beau pain. Donc celui-là c'est pour faire ma petite expérience. Et l'autre est en train de finir sa cuisson, j'ai enlevé le couvercle, il est en train de finir sa cuisson, on a encore pour 5-10 minutes. Je vais y aller parce que Stécie vient d'appeler, elle a fini. Donc je vais aller la récupérer, c'est Marine qui s'occupera du pain qui est dans le four. Ben, allez, je vais récupérer Stécie. Je vous montre du coup pour le croque-tablette, Marine a sorti le pain de mie. Je suis en train de le couper, il est encore un peu chaud mais ça va. Alors je vais utiliser le moule... tablette, vous voyez celui-ci de chez Guidemarle. Donc j'ai pris le moule, j'ai mis un petit peu de fromage râpé dans le fond. Je vais venir mettre des tranches de pain de mie. Donc vous prenez le pain de mie que vous avez à la maison. Alors moi je vais sûrement devoir couper un peu le mien pour bien en mettre de partout. Hop. Alors moi je vais le faire au saumon, mais on peut très bien après, c'est une recette qu'on peut adapter avec tout ce qu'on a dans le frigo, hein. Vous pouvez mettre du jambon si vous voulez, du jambon cru, enfin vraiment hop. Alors j'espère que ça va aller. Voilà. Je vais aller chercher du saumon. Alors, j'ai mis du saumon et là, je vais venir faire un petit mélange que je vais mettre du coup entre les... Voilà, sur le dessus. Je suis en train de défeuiller. Hop, je vais en prendre que deux branches d'aneth que je vais venir un petit peu ciseler et puis je vais mélanger du fromage frais avec un petit peu de sel, de poivre. Pas trop de sel parce qu'il y a le saumon, mais je vais rajouter un peu d'ail et d'oignon aussi déshydraté pour parfumer un petit peu, faire un peu comme un fromage frais ail et fines herbes entre guillemets, mais à la nette. Donc je viens ciseler mon aneth, système D. Alors du coup, j'ai mis 2 belles cuillères à soupe de fromage frais, un peu d'aneth, un peu de sel mais vraiment pas grand chose, de l'ail en poudre, l'équivalent d'une demi-cuillère à café, une cuillère à café d'oignon déshydraté, et puis un peu de poivre aussi. Et là, je vais venir juste rajouter un tout petit peu de crème, c'est juste pour liquidifier un petit peu le truc mais vraiment pas grand chose, c'est pour que ça soit plus facile à étaler sur le... Je reprends mon plat, je viens mettre hop le mélange et après on remet une couche de pain sur le dessus et après on va venir mettre un mélange de crème et d'œuf, un peu comme un appareil à quiche qu'on vient mettre sur le dessus. En fait le pain va boire et ça va permettre aussi de faire tenir le tout. Et on remet du fromage râpé bien sûr aussi. Alors après ces genres de recettes, vous improvisez avec ce que vous avez à la maison. Ce que j'espère c'est que mon pain, du coup, il va bien se tenir à la fin. On verra ça. Parce que ces genres de trucs, vous pouvez faire à l'apéro avec ce que vous avez. Enfin, franchement, vous improvisez. Là, vous pouvez faire classiquement jambon fromage. Vous pouvez faire comme là avec du saumon, du jambon cru, tomates pelées, tomates séchées. Enfin voilà. Genre de plat en fait où pareil on fait avec ce qu'on a dans le frigo. Donc là, je recoupe du pain et je viens recouvrir.
vais essayer dans ce sens-là pour voir si ça va pas mieux. En fait, moi, comme c'est un pain maison, les tranches, elles sont un peu... Ah oui, c'est mieux. J'aurais dû faire comme ça tout à l'heure. Il va juste manquer une petite bande là, c'est mieux. Alors, un œuf, 200 g de crème, un peu de sel. Mettez-en pas trop hein, parce qu'il y a le saumon donc et le fromage. Et puis, vous pouvez même ne pas en mettre du tout. Et un peu de poivre. Et on va venir verser ça sur nos tranches de pain. Et ça s'en va au four dans un four préchauffé à 180. Combien de temps? Je dirais 15-20 minutes. Peut-être plus 20 minutes. Faut tant que la crème cuit bien et prenne bien. Et que tout fasse bien bloc. Je vais rajouter aussi un peu de fromage aussi. Sur le dessus. Donc on verse. Et comme je vous ai dit, ça s'en va au four. Alors surveillez à peu près 20 minutes, 20-25 minutes à 180. Alors j'ai ma pâte, ça c'est ma pâte à baguette qui a bien levé. Je vais venir la mettre sur mon plan de travail fariné. Délicatement, je vais la couper en 3 pour pouvoir la mettre du coup dans mon moule. On va tester le moule à baguette de chez Guy de Marle aussi, bien sûr. Hop, regardez-moi les bouts qu'il y a dans ma pâte. Elle est vraiment toute souple. Alors elle colle, hein. C'est normal. Hein. C'est une pâte qui est tellement hydratée qu'elle colle. Mais c'est ce qui fait qu'on a des baguettes qui sont bien alvéolées. Donc une fois que j'ai mes 3 boules, on va venir mettre en forme. Comme je vous ai dit, on la travaille pas trop, on vient pas trop appuyer dessus. On vient juste faire un... Voilà. Hop. Là, la même chose. Je prends le bout hop, au centre, le bout au centre, et ensuite je prends les 2 côtés que je viens souder. Et bien sûr, à chaque fois qu'on met dans un moule, on met la soudure en dessous. Voilà, donc je reprends la première et on va venir l'allonger. En fait, je pars, vous voyez, avec mes paumes de main et hop, voilà. En faisant rouler, j'écarte les mains sur les côtés. Et la soudure en dessous. Et je mets dans le moule à baguette. Donc le moule à baguette de chez Guy de Marle, c'est la même maille. Alors je sais pas si vous voyez, voilà, c'est une maille ajourée. Donc du coup les baguettes vont bien. À chaque fois, moi avec mon autre moule, j'avais des baguettes qui cuisaient pas en dessous, qui étaient blanches en fait. Donc là on verra la différence. Le croque-tablette est cuit, verdict. Donc Greg est rentré, il vient juste de me le retourner, mais j'ai l'impression qu'il s'est déjà démoulé. Hop, voilà. On vient tirer un peu sur les côtés. Tiens, puis chou, ça sent bon. Tu veux essayer de l'enlever? Ben, je pense que il est démoulé. Oups là, c'est chaud. Ah, c'est le docteur. Alors, j'ai peut-être pas mis assez de crème. Le mélange de crème, vous voyez sur le dessus, mais en tout cas, ça c'est démoulé tout seul. Vous voyez, parce que là, en fait, on en a bien, mais on n'en a pas à d'autres endroits. Donc, peut-être mettre un petit peu plus. Voilà, c'était une première. Hein. Mais si vous refaites la recette, mettez un peu plus, peut-être 100 ml de plus. Avec peut-être, ou le double, mais avec 2 œufs. Voilà. Donc, c'était le médecin. Quand je vous dis qu'on a un bon médecin, en fait, elle a appelé pour des résultats pour mes parents, quoi, en fait. Des résultats de prise de sang. Hop. Alors j'ai des grands couteaux et à chaque fois je prends des petits couteaux. On va manger ça avec une petite salade. Alors je voudrais vous montrer juste l'intérieur. En fait, vous voyez, après vous coupez en petits carrés, ça vous fait des petits crocs. Regardez. C'est sympa, hein? Donc voilà, j'ai juste rajouté quelques petites pluches d'aneth sur le dessus comme ça. Et voilà. Bon.
petite peuse infusion. En fait, vous vous souvenez les pots là que j'ai offert au Secret de Santa et que j'ai eu aussi de l'agence, que j'ai reçu le même cadeau. Bon après j'aimais bien. Souvent quand on achète des cadeaux, de toute façon on achète quelque chose qu'on aime bien. Donc j'aimais bien, donc j'étais super contente de le recevoir. Et ben j'ai mis là et j'ai mis du coup mon infusion dedans. Comme ça, et de moment quand je viens pour faire un café, j'ai la petite infusion qui me dit prends une infusion plutôt que. Donc là je suis en train de faire couler de l'eau. Alors je vais pas vous en parler encore cette fois-ci parce que j'ai l'impression que dans ce vlog je vous ai partagé que ça, mais je l'adore, c'est ma filtreuse. En fait elle filtre l'eau, vous avez une eau qui est pure de chez Pure et en même temps elle chauffe l'eau aussi, donc c'est au choix, vous pouvez avoir de l'eau à température ambiante comme vous pouvez avoir de l'eau chaude. Donc là en fait j'ai mis de l'eau à 100 degrés, je sais pas si vous voyez, avec un peu de miel, et je vais venir directement mettre mon infusion, hop, qui va s'infuser tranquillement. Alors la petite carafe, je l'ai achetée à Action. Elle y était encore ce matin. Enfin pas ce matin, cette semaine. Quand j'ai été cette semaine, elle y était encore, donc au cas où, voilà. Elle va très très bien pour faire des petites infusions comme ça, c'est chouette. Hop, allez, je vais aller m'installer à côté de Greg. Alors, j'ai bu ma petite tisane et je me suis remis en cuisine. En fait, demain, on a une réunion en fait chez ma marraine de Guy de Marle. En fait, quand vous rentrez chez Guy de Marle, c'est pas comme Thermomix, vous voyez, il n'y a pas une agence avec un chef d'agence et puis des chefs de secteur qui vous supervisent et tout. En fait, non, c'est une conseillère qui a créé un petit groupe et qui est devenue manager et qui chaperonne en fait, voilà c'est ça, quelques conseillères, voilà. Et donc du coup demain j'ai ma marraine en fait qui organise une réunion avec les personnes qu'elle chaperonne en fait. Donc du coup on se fait un petit truc, c'est la première fois que j'y vais, je ne sais vraiment pas comment ça va se passer. Alors tout ce que je sais c'est qu'on faisait un truc sur le style auberge espagnole, donc il fallait ramener des trucs, enfin un truc à grignoter quoi en fait. Donc je suis en train d'improviser un petit truc pour prendre du coup demain. Je vous montrerai le résultat si en espérant que ça me convienne parce que c'est vraiment de l'impro totale là. J'ai fini. Alors là vous voyez ça, je vais vous montrer d'au-dessus hein. C'est la cuisine que j'aime bien. Vous voyez la cuisine passion là, c'est la cuisine où vous prenez votre temps, où vous improvisez, vous faites en fonction de... J'ai foutu le bordel dans ma cuisine, je vais vous montrer, mais voilà, j'ai passé un bon petit moment. Je vais vous montrer d'au-dessus. Alors en fait, j'ai fait une base de cake dans lequel j'ai rajouté du thon. Donc j'ai mis dans des empreintes, je vais vous montrer en même temps, ça ira mieux. Donc c'est la base de cake que je vous ai partagée sur la page Sandra Maman, pas Sandra Maman et tellement plus, mais sur la page Instagram, mon Thermomix avec Sandra. Donc c'est une recette que j'ai fait au Thermomix. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc j'ai fait une base de cake dans lequel j'ai rajouté du thon. Je les ai fait cuire dans ces petites empreintes ici. Vous voyez, ça fait une petite calvité à l'intérieur. Et cette petite calvité, une fois que c'était cuit, je l'ai garni avec une tapenade de tomates. Donc c'est tapenade de tomates sur Cookidoo pour celles qui ont Cookidoo, qui vous voulez retrouver la recette. Le seul truc, c'est que moi j'ai mis des tomates vertes, enfin des tomates vertes, non, des olives vertes au lieu des olives noires, parce que je trouve qu'avec les olives noires c'est un peu trop salé. Donc entre le thon, voilà, je voulais pas quelque chose de trop salé, donc j'ai mis ça dans les petites cavités. Ah, et au lieu des pignons de pain, j'ai mis des amandes. Donc j'ai mis ça dans les petites cavités. Ensuite, je suis venue travailler un petit peu du fromage frais nature. J'ai rien rajouté dedans avec une maryse et je l'ai mis dans une poche à douille. J'ai mis des petites au-dessus et sur un côté j'ai rajouté une petite rondelle d'olive et une petite pelure une petite pluche d'aneth. Donc voilà. Et dans le cake aussi j'ai mis un peu d'aneth aussi. Hop, voilà. Bon, j'espère juste c'est que sur la route ça va tenir, que ça se prend pas trop des bosses ou quoi et que je me retrouve, c'est toujours ma hantise quand je ramène quelque chose. Je me souviens une fois à Noël, j'avais ramené une bûche et en fait la bûche elle s'était éventrée sur la route. À la force avec les remous, vous voyez, c'était tout éventré. J'étais dégoûtée.
Donc voilà, j'espère que... Bon, et comme je vous ai dit, j'ai mis le bordel de partout. Je vous montre. Non, et voilà. Bon, après, ça va vite étranger, hein, parce que ça, c'est propre, c'est en train de juste s'égoutter un tout petit peu. Ça, je vais le mettre au frigo, j'ai mon Thermomix à nettoyer, et ça, c'est arrangé. Du coup, le support, ça va trop bien, n'empêche. Le support à poche à douille, en fait, vous mettez dedans, et la douille, vous pouvez... Parce que moi, je faisais dans un pichet, vous voyez, et en fait, compte, j'arrivais pas bien à la remplir. Là, en fait, j'arrive bien, parce que ça... Vous voyez, ça épouse la forme de la poche à douille. Bref, donc je vais ranger ça. Puis après, il faut attaquer le repas de ce soir. Voilà, j'ai mis mes petits trucs dans une boîte au frigo. J'en avais fait un petit peu plus, donc du coup on a goûté, j'en avais fait un chacun en plus et franchement ça va, c'est bon. Je voulais goûter avant, hein. Je voulais être sûre que... en fait vous avez vu, hein, alors c'est juste une base à cake avec du thon, une tapenade et du truc. En fait, tout est dans la présentation et les moules en fait font énormément. Vous voyez, le fait d'avoir un moule avec une petite calvité et tout, ça change tout en fait. Une simple préparation présentée d'une façon un peu élégante et voilà quoi en fait. Je suis en train de préparer le repas pour ce soir. Alors ce soir, c'est comme un risotto mais avec des creusets. Donc c'est une recette cookie doux. En fait, vous faites comme un risotto, mais au lieu de mettre du riz, vous mettez des creusets. Et il y a des poireaux aussi dedans. Voilà, avec des poireaux aussi. Et ensuite, on ajoutera du magret de séché, magret de canard fumé. J'ai trop mal au dos ce soir. Bon allez, je vais essayer d'aller faire un petit peu de... vider ma caméra, faire un petit peu de montage. Ah oui, et au niveau du fromage, en fait dedans, au lieu de mettre du parmesan, je vais mettre du fromage de brebis. Donc logiquement, ça pouvait être... C'était de la tome, moi je vais mettre du pecorino. Comme je vous ai dit, je vais aller faire un petit peu de montage parce que demain matin je risque d'être un petit peu à la course. Et puis, parce que tu commences à quelle heure? 8h, c'est ça, hein, Stécie, demain? Stécie. Ouais, c'est ça, je crois. 8h demain. Oui. 8h. 8h et je dois être à 10h, mais c'est pas à côté de la maison, quoi. En fait, j'ai au moins une bonne demi-heure de route, donc j'aurai sûrement pas le temps de faire énormément de montage. Donc je vais aller prendre un petit peu d'avance. Donc voilà ce que ça donne du coup, le petit... Alors c'est des crozets, donc crozotto au magret de canard. Alors dans la recette ils disent de mettre les magrets à l'intérieur, les magrets fumés. Mais moi je préfère les mettre au-dessus comme ça. Et j'ai rajouté un tout petit peu de pecorino sur le dessus. Franchement le mélange poireau, pecorino, magret, ça va trop bien ensemble. Bon allez, moi je vous laisse pour ce soir, on va aller manger. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un très bon week-end parce que pour vous on est vendredi. Et je vous dis à lundi, bisous. Searching